tes enfants, mais aucun bruit n'éveille, et dorés nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit, la mer, les vents font silence. Paix vous soit, il est notre délivrance. Paix vous soit. Fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonjour ou bonsoir sur la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Soyez la bienvenue à cette nouvelle émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. Comme nous avons entendu ensemble cette belle mélodie, telle est l'intitulé de cette semaine, Maître, attends-tu la tempête? Restez connectés pour la suite et que Dieu vous bénisse. Lettre aux compatriotes de la diaspora. Titre: Maître, entends-tu la tempête? Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Il vous arrive parfois de traverser des temps difficiles, voire compliqués au cours de votre pèlerinage terrestre, au point où vous posez la question si le Seigneur se trouvait toujours à vos côtés. Ma sœur, il vous arrive parfois de crier, de pleurer, de se lamenter à cause des épreuves, des combats dans lesquels l'ennemi vous fait plonger, pour vous pousser ainsi à régner votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien qu'ayant parfois cité à maintes reprises les versets bibliques, priez et jeûnez, rappelant à Dieu ses promesses, hélas, c'est comme si votre ciel restait de marbre. Bien-aimés, parfois le Seigneur permet que vous traversiez ces moments difficiles sans qu'il ne soulève son petit doigt pour venir au secours. Ceci afin de vous former, de vous tailler, de vous modeler comme il le veut. La Bible dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques chapitre 1 du verset 12. Et elle dit encore que chaque fils qui vient à Christ doit être testé et éprouvé. Mon frère, ma soeur, comment pourriez-vous devenir un chrétien bien fait si vous ne passez pas par des épreuves? Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dû passer par ce chemin, supporter les moqueries, les railleries, l'opprobre et le manquement. La parole dit dans le livre de Matthieu chapitre 8 du verset 20, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Ainsi, mon frère, si vous traversez une telle situation dans votre pays d'accueil, ne pensez pas que vous êtes les seuls à passer par ce chemin étroit et resserré. Vos frères à travers le monde traversent également ces moments difficiles. En effet, c'est le chemin par où chaque fils devait véritablement traverser. Si votre vie n'est pas parsemée d'obstacles, vous deviez vous poser la question si vous êtes effectivement un fils de Dieu. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre chapitre 1 du verset 6 à 9. Mon frère, afin de vous consoler et de vous donner la force de continuer le combat, les yeux fixés sur celui qui honore ceux qui l'honorent, la parole dit encore, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les yeux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu chapitre 5 du verset 12. À la prochaine lettre, s'il plaît à Dieu. Nous voici
parvenus au terme de cette émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. J'espère que vous avez aimé. C'était la sœur Sidoine Mavouer depuis la ville de Turbigo en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine et que je vous bénisse.